Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Aujourd'hui, on se retrouve dans la nouvelle pièce où je vais commencer mes semis à l'intérieur cette année. Et tout en montant mes tables et mon système de lumière, je me suis dit que ce serait une vidéo intéressante de vous présenter aujourd'hui parce que probablement beaucoup de gens aimeraient commencer leur semis à l'intérieur et avoir un système de lumière. Alors, je vous fais un petit résumé de ce que j'utilise ici aujourd'hui. Alors, c'est parti pour la vidéo! Les saisons potagères au Québec sont extrêmement courtes. Si on se compare un petit peu avec les gens de la France, si je prends comme exemple le potager d'Olivier ou Antoine le potagiste, que je salue d'ailleurs, et à tous les gens de la France qui me regardent, vous avez sûrement remarqué que dans certaines régions, ils ont commencé à faire leur semis à l'intérieur, dans la serre et même aussi directement à l'extérieur. Malheureusement, ici, dans ma zone 5B, qui est au sud de Montréal, je vous dirais que mon dernier gel en début de printemps, c'est environ entre le 5 et le 26 avril, mais ce n'est pas impossible non plus d'avoir des gels tardifs qu'on appelle directement dans le mois de mai. Et puis, pour le premier gel en automne, c'est entre le 12 octobre et le 5 novembre. Alors, si on calcule, ça ne nous donne pas grand temps. Ça nous donne environ de 5 à 6 mois pour cultiver nos légumes à l'extérieur. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Mais, si on veut prolonger sa saison ou prendre de l'avance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer nos semis à l'intérieur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça donne de faire ça? Mais il faut savoir qu'il y a des légumes qu'on va pouvoir transplanter à l'extérieur 1, 2, 3 semaines des fois avant le dernier gel parce que c'est des légumes qui vont bien résister ou qui tolèrent les petits gels. Je prends comme exemple les épinards, les laitues, les betteraves, les pois, les fèves, etc. Mais aussi parce qu'il y a des légumes qui vont prendre un temps fou à germer et un temps fou aussi à arriver à pleine maturité. Si je prends comme exemple une famille qu'on a vue dans la dernière vidéo, les aliacées, les oignons, les poireaux, c'est des légumes qui vont prendre énormément de temps avant d'arriver à pleine maturité. Alors, si on les plante en début d'année, quelle que soit la variété que vous allez choisir, ça prend environ de 110, 120 jours avant d'arriver à pleine maturité. Alors, si on les plante en début d'année, vous allez les récolter beaucoup plus tard. Mais si on commence nos semis à l'intérieur, quand va arriver le temps de les transplanter à l'extérieur, les plants vont déjà être bien développés. Alors, la récolte va se faire beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, ça va nous permettre de faire 1, 2, même des fois 3 récoltes du même légume. Mais ça, je vais vous donner plus de détails dans la prochaine vidéo quand on va commencer nos semis à l'intérieur pour vraiment savoir quand bien partir ces semis parce que c'est très, très, très important. Alors, disons qu'on a commencé nos premiers semis il y a quelques semaines. On voit déjà les premiers petits germes, on voit nos plants qui commencent déjà à pousser. Il va être important de leur donner rapidement du soleil ou de la lumière. Donc, on va pouvoir les placer sur le rebord d'une fenêtre en s'assurant d'avoir le maximum de soleil ou de luminosité. Mais je vous dirais malheureusement que c'est ainsi de l'année. Au mois de février, les journées sont encore très courtes. Le soleil n'est pas encore tout à fait assez fort pour vraiment bien développer nos plants. Comme conséquence, ce qui va arriver, c'est que nos plants vont être très faibles ou ils vont filer, comme on appelle. Donc, le plant va vraiment faire une longue tige avec des feuilles à l'extrémité, mais le plant va être très, très, très fragile. Un petit coup de vent et ça va casser facilement. Alors, le but de commencer ces semis à l'intérieur, c'est d'avoir des plants qui vont être vraiment en santé, qui vont être robustes, pour que quand on va les planter à l'extérieur, qu'on ait un plant qui va très bien résister, qui va s'acclimater aussi à son nouvel environnement. Alors, avec un système de lumière, on va être capable d'apporter le maximum de luminosité qu'on va avoir besoin. Mais par contre, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a un système de lumière qu'on va pouvoir partir nos semis beaucoup plus tôt. Au contraire, ça va être le même résultat. Au lieu d'avoir des plants qui vont être faibles, on va avoir des plants qui vont être beaucoup trop bien développés. Et ce qu'il va y avoir aussi, c'est que les racines le plant va être tellement longtemps dans son pot, c'est que le système de racines va vraiment commencer à s'enrouler. Et quand on va arriver pour le planter à l'extérieur, malheureusement, vu que le plant va être dans un endroit tempéré, il va savoir bien développer à l'intérieur, on va arriver à l'extérieur, la température du sol va être complètement différente. Les nuits aussi,
avec le changement de température. Donc, le plant va avoir beaucoup plus de difficultés à s'acclimater à l'extérieur que si on plante un plant qui va être beaucoup plus petit. Alors, je vous dirais, même si on a un kit de lumière, il faut faire attention. Vaut mieux partir ses semis beaucoup plus tard que beaucoup plus tôt. Alors, je vous présente le produit que j'utilise ici. C'est de la compagnie Jumpstart. C'est un format sur un pied qui s'installe très rapidement, très facile aussi à assembler, très robuste aussi, qui ne prend pas beaucoup de place. C'est vraiment un bon matériel. C'est un format de 4 pieds de long ou 122 cm de long qu'on voit ici. C'est un format 4 pieds, 122 cm, qui s'assemble très rapidement. C'est en quelques morceaux. Maintenant, un peu de description. C'est un système de lumière à culture à haut rendement. Le type de néon, c'est les T5. Je sais qu'il existe aussi les T12. Je ne suis pas un expert en lumière, mais on m'a conseillé d'avoir le type T5. Oui, il y a plusieurs modèles. Il y en a des fluorescents, il y en a d'autres à 2 néons, à 3 néons, en longueur de 4 pieds, 2 pieds, tout dépendamment aussi du budget que vous avez, de l'espace que vous avez. Alors, moi, j'ai utilisé ici parce que je le mets sur des tables que je vais vous parler un peu tantôt. Mais si on regarde un peu la description, c'est quand même une conception solide. Ça donne multiplier l'efficacité grâce à 20 % d'intensité lumineuse. On a aussi un peu d'informations ici, si je suis capable de cadrer. Je vais vous l'expliquer en gros. C'est un format 4 pieds fluorescent à haut rendement, structure de fixation élégante. Il y a un cordon d'alimentation de 182,8 cm aux 6 pieds avec un interrupteur marche-arrêt. J'ai 2 modèles ici. J'ai un modèle qui est la même chose, qui est Hydrofarm, mais qui est la même compagnie que Jumpstart, que je vais venir ici vous montrer. La seule différence avec le Jumpstart, c'est qu'on a une minuterie aussi qu'on peut ajuster soit 12 heures ou 18 heures. Moi, je vous dirais que vu que j'ai le modèle de l'autre côté qui n'a pas de minuterie, j'en ai un autre ici qui est la même chose. On ne le verra peut-être pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis installé une petite prise intelligente qu'on peut retrouver un peu partout. Donc, je fais juste brancher l'alimentation directement dans ma barre de tension ici. Et puis, à partir de mon téléphone intelligent, je peux programmer le temps désiré. Je vous dirais que moi, ici, je le mets entre 14 et 16 heures. Je dirais que je n'utilise pas vraiment la minuterie qu'il y a ici parce que 12 heures, je trouve que c'est pas tout à fait assez et 18 heures, c'est un petit peu trop. Mais encore là, je ne suis pas un spécialiste du temps d'heures qu'on a besoin à chaque jour, mais on m'a conseillé entre 14 et 16 heures. Maintenant, les tables que j'utilise pour mettre mon système de lumière, c'est des tables qu'on peut retrouver un peu partout. Ceux-ci, je les ai achetés directement chez Canadian Tire, mais on pourrait probablement en retrouver aussi chez Patrick Morin. C'est des tables qu'on peut utiliser et refermer facilement. Quand on a fini, on fait juste les défaire et puis on peut les storer un peu partout dans le garage ou dans le sous-sol. Très utile aussi quand on a des parties à la maison. C'est sûr que là, présentement, on vit une situation qui est vraiment différente, très spéciale, mais c'est des tables qu'on peut réutiliser en tout temps. Alors, on voit que j'ai commencé à préparer mes petits contenants pour mes futurs semis que je vais commencer dans quelques semaines. Alors, comme je vous dis, c'est un beau petit kit.
qui est très facile à assembler. Il y a une belle luminosité. Si on se souvient, l'année passée, j'étais au sous-sol. Maintenant, je suis à l'étage. Alors, les lumières, on peut les allumer et les fermer avec un interrupteur ici. De bon format. Je vous dirais que pour placer les lampes en dessous d'un contenant, la hauteur entre le néon et vos semis que vous allez faire, environ de 15 à 30 cm, même quand on voit commencer à faire les premiers petits germes. D'ailleurs, juste en passant, vous n'avez pas besoin de kit de lumière pour commencer à faire germer vos semences. Ce que vous allez avoir besoin, c'est une température constante d'environ de 20 à 25 degrés, tout dépendamment des légumes que vous allez avoir. Mais je vous dirais, entre 20 et 25, c'est vraiment la moyenne. Il y a quelques-uns qui vont être 25 degrés et plus, mais vous n'avez pas besoin de lumière parce que c'est pas ce qui dégage le plus de chaleur. Il dégage une petite chaleur, mais comme je vous dis, pour démarrer vos semis à l'intérieur, vous avez besoin de chaleur. Vous pourriez placer vos semences près d'un calorifère ou d'une source de chaleur pour vraiment vous assurer d'avoir de bons résultats. Je vous montre aussi un autre modèle que j'ai déjà utilisé avec des crochets qu'on pourrait mettre avec une chaîne. C'est sensiblement la même chose. Par contre, il est beaucoup plus court. Et c'est un système qui est totalement différent. Si je ne me trompe pas, celui-ci a 2 couleurs. Je vais la trouver. Donc, on a une couleur bleue et une couleur rouge. Un stimule les racines, l'autre va vraiment plus développer les fleurs, développer le plant en fait de feuilles. Mais comme je vous dis, j'ai déjà utilisé avec des beaux résultats. C'est un kit que j'avais acheté directement chez Costco. Pas sûr qu'il se vend encore, ce modèle-là. Je sais que j'avais essayé de trouver d'autres sur Amazon, mais ils se vendaient à un prix de fou. Mais comme je vous dis, tout dépendamment du choix de lumière que vous allez prendre, il y a plusieurs prix, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs grosseurs, de longueur. Faites attention, juste vous assurer d'avoir un emplacement. Si vous avez seulement qu'un petit potager, je vous dirais qu'un kit de lumière, c'est suffisant. Vous êtes capable d'en mettre beaucoup en dessous de cette lumière. Moi, j'en utilise 3. L'année passée, j'en avais 4 avec ce type de lumière. Je n'ai pas besoin d'avoir une 4e lumière cette année pour utiliser ceux-là. Parce que, comme on sait, j'ai une nouvelle serre que je vais pouvoir commencer à faire des semis dans ma serre directement. Alors, c'est sûr que là, présentement, à l'intérieur, je vais faire tout ce qui est légumes qui est long, que je peux commencer à planter directement dans le sol au début de mois de mars-avril. En terminant, je voudrais juste mentionner qu'il n'y a aucune obligation d'acheter un système de lumière. On peut très bien commencer ses propres semis à l'extérieur, en pleine terre, ou directement acheter un plant bien développé dans une pépinière jardinière. Comme je vous dis, ça va très bien fonctionner. Moi, je le fais ici parce que je veux prendre de l'avance et prolonger mes saisons. C'est pour ça que j'ai un système de lumière. Alors, j'espère de vous avoir donné le maximum d'informations aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, on me laisse des commentaires, on me laisse des questions plus bas, ça va me faire un plaisir d'y répondre. S'il y a des gens qui ont beaucoup plus de connaissances à savoir quel type de lumière seraient les meilleurs, comme je vous dis, moi j'utilise les T5 parce qu'on m'a conseillé que c'était les meilleurs côté amateur. Je ne suis pas un professionnel du tout, mais comme je vous dis, ça m'a été conseillé. C'est pour ça que j'utilise ce type de néon. Alors, s'il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés, laissez vos commentaires plus bas pour partager cette belle information-là avec le plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. On clique sur le pouce pour aider à la chaîne à grandir.
On clique sur la petite cloche aussi si on ne veut pas manquer de belles vidéos parce qu'il y en a beaucoup qui s'en viennent. Notre saison ici au Québec commence bientôt. Alors si vous voulez rien manquer, on fait 3 clics, on s'abonne, on clique sur le pouce et sur la petite cloche. Et d'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Faites attention à vous et bonne fin de journée!